Tout homme, c'est homme. Mais un homme qui a l'onction est différent. Vous êtes bon Dieu de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changée. La parole de Dieu, garde-toi en alignement avec Jésus. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouver. C'est un message qui te bouge là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de pour prendre quelque chose. Je vais partager quelque chose bien important avec vous. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu. Sur la deuxième fois et sur la troisième fois aussi. La Bible dit à moi qu'il descend avec une vision. Dieu finit de lui une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fini de Moïse non. Il finit descendre les mains vides. Qui fait parce que la chose de sa ban instrument de sa ban bien là, il est caché comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage-toi qui peut suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin des pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il besoin toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans les cœurs pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une chose de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes semences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi te la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là, 2023, faire au-delà de ce qu'il nous fait faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui sont établis. Beaucoup finissent de demander cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là, 2022, nous finissons besoin mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable de continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Au besoin te l'aide, si toi tu l'as, tu dis moi, maintenant, Pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi. Nous les épaulons cette vision tous les mois. Nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois. Nous les offrons, nous l'offrons. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, YouTube, nous les faisons, nous l'offrons. Pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage-toi pour te capable de semences financières. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui s'aimait, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes envoient mon message? Pasteur, comment je peux faire? Si on a qui dit, pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage-toi maintenant
tu peux trouver et dans nous conduire ce qui peut apparaître au bas, ok? Et là, tu es capable de faire tes versements. Ok? Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avoir la dîme et aussi, si tu as envie qui nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu as, ok? Ça aussi est disponible. Alors, moi, encourage-toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appel, moi qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil que Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à mon Et le thème de mon message aujourd'hui qui me va porter, c'est la puissance de la Pâque. Ensemble avec moi, l'église, répète cela. La puissance. Non, un peu plus fort. La puissance. Allez encore. La puissance de la Pâque. Amen. Là, oui. Tu connais, nous ne t'entendons pas beaucoup de fois. Mais nous pas connaissons cette réalité. Et aujourd'hui, moi, je cette réalité. Et c'est ça, mon verset de base, c'est Exode 12, 14. Je demande tout le monde à nous mettre debout pour faire la lecture de la parole. C'est nous ici en révérence à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici l'église? Je fais la lecture. Vous conserverez le souvenir de ce jour, qui veut dire la Pâque. Je me mettrai en baquette pour eux. Et vous le célébrez pour une fête en honneur de l'Éternel, la Pâque. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle. Qu'est-ce qu'il dit à l'église? Une loi perpétuelle, la Pâque. Pour vos descendants de génération en génération, l'église. Je me trouve ça là, la Pâque, c'est une célébration en l'honneur à Jésus-Christ. La Pâque, c'est une célébration et une loi perpétuelle. C'est quoi une loi perpétuelle qui nous fait aller d'année en année? Un chrétien qui va célébrer la Pâque, il peut pécher contre Dieu. Je me comprends cela, l'église. Et qu'il y a aussi quelque chose de descendant en descendant et de génération en génération. Et c'est ça nous découvrir qui fait de génération en génération, nous pouvons célébrer la Pâque. Malgré que Jésus-Christ est mort des millions ans de cela, nous pouvons célébrer la Pâque aujourd'hui, comme à une future génération l'église. Amen. Et je demande tout le monde à nous regarder de place et je vous aller en profondeur. Mon introduction sur la Pâque, c'est que, basé au savez, c'est la même. Il dit comme ça que Dieu, c'est un Dieu de célébration. Il est content quand nous célébrons ce merveille. Il est content quand nous célébrons quand il fait de grandes œuvres, de grands prodiges, de grandes actions pour son peuple, pour ses enfants. Il est content de cela et il prend un grand plaisir de cela. Quand nous pouvons célébrer, la Pâque nous permet une commémoration envers Dieu. De la même manière, dans le monde, nous commémorons telle affaire, nous commémorons du monde qui est des amours. Mais aujourd'hui, la Pâque nous commémore un du monde qui vient ressusciter et qui est toujours vivant, c'est Jésus-Christ. Nous célébrons du monde vivant et seulement vivant qui nous a, c'est Jésus. Appelez plus fort l'église, Jésus-Christ. Ah, là, mon content. Et c'est ça qui fait moi me crier ainsi, parce que la célébration nous crie fort. La célébration nous donne tout nous la voix vers Dieu. Nous fait nous crier monter vers Dieu, nous pouvons célébrer lui. C'est ça la célébration. Amen, l'église. Et aussi, je vous développe 4 points importants sur la Pâque, sur la puissance de la Pâque. Premièrement, c'est quoi la Pâque? Il est important qu'il nous comprenne cela. Deuxièmement, la Pâque de l'Ancien Testament. La Pâque dans le Nouveau Testament, c'est ça mon troisième point. Et mon dernier point, qui bénéficie la Pâque pour eux en tant qu'enfants de Dieu? Qui bénéficie pour nous la Pâque amenée? Beaucoup de fois, ouvrez cette parenthèse brièvement. Nous ne donnons pas comment, c'est quoi? 10 chocolat. Nous ne donnons pas comment faire célébration en famille comme ça. Mais aujourd'hui, vini pour renverser sa mentalité là. La Pâque, c'est pas chocolat. La Pâque, c'est pas fait en famille, fait tam-tam sur la no. La Pâque, aujourd'hui, vous découvrez cette puissance de la croix. Quand Jésus-Christ est comme ça, transporte de la croix, transporte-moi la croix. Du monde fin dire transporte la croix là, c'est transport de souffrance. Mais moi, aujourd'hui, je dis transport de la croix, c'est transport de victoire. Transport de puissance en Jésus-Christ.
l'Église. Mais quand on se transporte la puissance de la part dans tes pensées, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, et quand tu avances dans le monde, tu gagnes la victoire en Jésus-Christ, l'Église. Et c'est ça la Pâque. La Pâque, ce n'est pas une quitteuse faible. La Pâque, ce n'est pas une quitteuse qui... Comment dire, du monde dit, ah oui, nous pouvons célébrer Jésus-Christ, une ressuscité, oui, ça. Non, nous pouvons célébrer une victoire, l'Église. Une victoire qui nous aime, nous ne pouvons pas faire, mais l'île fait pour nous. Amen. Et la Pâque en hébreu veut dire pécha. Pécha, c'est quoi? Passover en anglais. Ok? Le mot, comme on a fait recherche dans le dictionnaire, c'est quoi? Dictionnaire Larousse, c'est quoi? Passover, c'est passer au-dessus. De la même manière, quand je trouve une flaque de l'eau, qu'est-ce que je fais? Je saute, je aller. C'est ça la Pâque. C'est ça Passover. Passer par-dessus. Et aussi, je découvre un autre affaire aussi qui est extraordinaire. Il dit aussi épargner. Vous dites, waouh! Je finis d'apprendre passer au-dessus, mais aussi épargner. Épargner de quoi? C'est ça que nous allons découvrir à l'église. Amen. Je finis de dire ça. La Pâque, ce n'est pas œuf chocolat, mais la Pâque, il est cassé en 4 parties. Premièrement, c'est un combat sanglant des divinités. Dis ensemble avec moi, divinité. Que là, Dieu Tout-Puissant, dis-moi, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, finit montrer sa puissance ou jugement extrême contre un faux Dieu. La Pâque, c'est un combat ça à l'église. Un combat spirituel, un combat de puissance. Dieu contre Dieu. Divinité contre divinité. Puissance contre puissance. Nous finissons trouver la guerre soldat militaire. Comment? Et dans la guerre en hommes. Et dans sont tombés. Mais laisse-moi dire aussi l'église. Dans le monde spirituel aussi, ça s'est fini d'arriver. Et une grande victoire, c'est en Jésus-Christ, elle vient sortir victorieux. La Pâque, c'est une bataille pour la libération d'un peuple. Tout le temps, une bataille, pourquoi? Pour amener la paix. Pour amener une libération. La première Pâque, nous découvrons cela, c'est une libération pour un peuple d'abord. C'est pas un juif. Mais en Jésus-Christ, la Pâque finit venir pour la libération du monde, l'Église. Pour la libération de nous. Pour la libération de l'humanité. Ok? Et c'est ça que nous découvrons un peu plus. Et dans la Pâque, disons fin verset. Comment je me trouve, nous avons un combat de boxe. Quand des combattants la guerre demandent qui te MMA tout cela, quand du sang coulé, qui guerrier l'affaire, il suit à 10 ans là. Il dit nous, on continue la guerre. De la même manière, quand Jésus-Christ fait une verse de sang la croix, il ne pas fin player, c'est vrai, c'est douloureux, mais il dit ça dit sang peut couler de moi là, je vais sortir là comme un victorieux, je vais faire cela comme un victorieux, pour que afin je rachète mes enfants perdus, afin je reprends mes brebis perdus, afin je sauve mon peuple à moi. Et c'est eux qui a l'église. Quand nous pouvons célébrer la Pâque, nous pouvons réveiller la victoire totale de Jésus-Christ contre le diable et ce royaume. Et c'est ça un point où on a envie de mettre dans l'enfance aussi. C'est quoi la Pâque? C'est quand nous pouvons célébrer. Qui fait nous célébrer? Des fois nous tapons la main. Des fois nous danser. Nous pouvons piler nous les pieds. Nous pouvons réveiller l'esprit de Jésus-Christ. Nous pouvons réveiller Jésus. Nous pouvons réveiller lui de ce trône. Nous pouvons réveiller Jésus nous nettoie. Quand nous pouvons acclamer, qui fait que nous adorer, nous adoration monte vers lui. Comment nous pouvons faire de bonnes odeurs? Qui fait pour que nous venons nous dire comme ça, Seigneur, agir. Donne-nous la vie. Des fois l'église, des fois nous ne pas prêter attention là. De la même manière que nous adorons Jésus-Christ, quand nous célébrons la Pâque, quand nous adoration, quand nous célébrations, quand nous commémorations, on montre comment pas faire de bonnes odeurs vers lui, nous attire sur l'attention. Et qui l'attention nous va tirer des seigneurs. La même victoire qui devient activée dans la Pâque, active cela de nous la vie, active cela de nous l'église, active cela de nos pays, active cela de nous la vie de tous les jours. C'est ça la Pâque l'église. La Pâque, ce n'est pas une faiblesse comme les mondes viennent montrer. La Pâque, ce n'est pas une faiblesse comme la religion vient montrer. Aujourd'hui, c'est la vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est la victoire en Jésus-Christ. Amen, l'Église. Et maintenant, avant qu'il me rende dans mon deuxième point et troisième point, je demande tout le monde à nous prêter attention à cette image. Je vais faire une présentation pour eux, l'Église, pour qu'ils comprennent cela bien. Ok? Comment le thème de ce message, c'est la puissance de la Pâque. Nous tout connaissons dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un testament? Oui, une alliance. Et aussi un testament fait quand du monde qui a mort. Comprenez cela l'église. Un testament c'est quoi quand du monde qui a mort?
Pour qu'un testament effectif peut être du monde mort afin de recevoir quoi? Les bénédictions de ce testament. Vous devez comprendre cela, l'église. À cause de cela, le premier pacte, c'est quoi? C'était un animal, un agneau. On appelle ça l'ombre. C'est quoi l'ombre? Quand on peut débouter là, je peux trouver l'ombrage. Un l'ombre, il y a une définition. Un l'ombre, il y a comment je explique ça? Il y a détail. D'ici là, il est présent. De la même manière, dans l'Ancien Testament, pour le peuple juif, la Pâque finit commencer par un agneau. Qui fait commencer pour cela? Le peuple juif est en captivité en Égypte. Et pour délivrer eux, c'est ça qui me vous explique après dans mon deuxième point, c'est que les juifs sont dans l'esclavage. Et à travers un agneau qui finit d'être immolé, un animal, et le sang finit de mettre la peau que moi je trouvais ici, ça c'était pour les juifs ça. Et qui finit d'amener la libération physique pour les juifs. Dans l'Ancien Testament, le premier pacte amène une libération physique. Et il amène jugement contre le Dieu d'Égypte. Il amène jugement contre Pharaon. Il amène jugement contre le sorcier d'Égypte. Il amène jugement contre le peuple égyptien. De la même manière, mon décret déclaré le de la vie. Si la première Pâque un simple animaux n'amène jugement le man faux Dieu. De la même manière, l'ose de la vie au nom de Jésus-Christ. Capable d'avoir une divinité pour combattre Dieu. Capable d'avoir un principe de combattre Dieu. À plus forte raison, le premier Pacte c'est une tellement puissance. Me détrône au nom de Jésus-Christ. Tout une folle divinité qui peut la guerre contre Dieu. Me détrône tout le pharaon dans cette la vie. Me détrône tout le sorcier d'Égypte dans cette la vie. Et me détrône tout le peuple, ma calomnie, ma critique, ma méchanceté dans cette la vie au nom de Jésus-Christ. À cause qui fait le premier agneau, un seul animal dans l'Ancien Testament de l'Église. À plus forte raison, si dans l'Ancien Testament, sa puissance a fait manifester. À plus forte raison, en Jésus-Christ, puissance a fait doubler. Alléluia. Ok? Et dans le Nouveau Testament, c'est en Jésus-Christ. La vérité vient venir. La réalité vient venir. Maman vient mettre ici, la vérité accomplie. Accomplie en Jésus-Christ. C'est une libération spirituelle en Jésus-Christ pour le monde et l'humanité. Il vient amener jugement sur le diable, Satan, sur le royaume des ténèbres, détruit et dépouillé, un joug satanique et démoniaque détruit. Ainsi de même, l'Église me décrète déclarer aux yeux de la vie, en Jésus-Christ, tout le royaume des ténèbres, peu importe ce débordement qui peut la guerre contre la vie, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tout le joug satanique, démoniaque, détruit les autres de la vie. C'est pour cela, Jésus-Christ, sauveur du monde. Répète cela ensemble avec moi l'église. Jésus-Christ, sauveur du monde. Et c'est ça la Pâque. Nous grands guerriers viennent descendre pour sauver nous, pour combattre pour nous. Pour que le diable mis au tapis. Et c'est ça mon deuxième point. Maintenant, je détaille ça déparallèle là. Il y a ensemble ça l'église. L'ancien et le nouveau, il y a ensemble ça. Sans l'ancien, pas pour le nouveau. Ok? Parce que ça veut dire qu'il nous faisait une église dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est venu pour révéler. Ok? Pour révéler les choses qui peuvent venir à venir. Et le Nouveau Testament est venu montrer l'accomplissement. Ok? Et c'est ça mon deuxième point. Exode 12, le chapitre 12, 12 à 13. Ok? Je m'explique maintenant c'est quoi la première Pâque qui est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il dit ici? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Noël d'une chronologie 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, le passé. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux les animaux. Et j'exercerai des jugements, qu'est-ce qu'il dit à l'église? Des jugements, pas une seule, des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu dit moi, Jésus-Christ, je suis l'Éternel. Le sang, qu'est-ce qu'il dit ici? Captez ça bien. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Je trouve à l'église et c'est là que là, le grand prophète Moïse finit donner une instruction au peuple d'Israël pour amener une délivrance physique de l'Égypte. Il dit tout le père, comment ça va bien l'église, c'est tout le homme qui l'a. Ça me vient apprendre cela avec mon père spirituel, Seigneur Pasteur David. Vient dire cela à tout le homme. C'est une responsabilité
pour immoler un agneau. Prends ça du sang là, mets deux autres l'apôtre. Assez imagine si un papa, un chef de famille, pas fin faire cela, ce famille tu vas périr. Vous comprenez ça à l'église? Même un homme sur moi, même les vidéos, tout ça. C'est notre responsabilité pour enseigner la Pâque à cette famille de génération en génération. Parce qu'il fait, comme on vient dans le premier verset, Dieu dit c'est une loi perpétuelle et de descendance en descendance. Rappelle les merveilles de Dieu. Et c'est ça qui finit de passer. Quand là, le sang, le premier agneau, finit de mettre mis, le sang de cet agneau là, finit de mettre mis dans la case, Dieu finit d'avouer ce jugement au pays d'Égypte. Et c'est à l'époque-là que le sang d'agneau représente aussi le salut et aussi le jugement. Jugement contre nos ennemis et le salut pour le peuple juif là-bas. Et pour sortir d'un esclavage, c'est pas facile. Mais des fois, nous disons, ah, c'est 5 ans, une verset, une méthode de la porte. Mais nous ne connaissons pas dans le monde spirituel qui est efficacité. Dieu lui servit les choses faibles pour confondre les sages. Et c'est ça la puissance de la Pâque. Qui fait beaucoup de monde aujourd'hui dénigrer la Pâque autant, avec un disciple chocolat. Parce que le diable vient de masquer cette puissance. Mais aujourd'hui, il vient venir pour déchirer cette voile aux autres de la vie. Afin qu'il se trouve la vraie puissance de la Pâque. Quand là, le sadisson là, il mettait le banapo du peuple Israël en Égypte, un esprit qu'on appelle l'esprit de l'amour, il passe dans sa peuple là, dans sa nation là. Imaginez l'esprit de l'amour l'église. Personne ne peut pas combattre ça. Mais quand il trouve le sang de Jésus, le sang de son agneau là, cette famille finit d'être persévérée, protégée et en sécurité. La Bible dit, moi, quand je pense à chapitre 12, Exode 12, à la case où était, même un Niger pas fin mort. Aucun bétail du peuple de Dieu pas fin mort. Mais jugement le peuple d'Égypte, tout fin dégringolé. Et c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vous amène cette différence-là. Et c'est la raison qui fait nous célébrer la Pâque. Pour le peuple juif, c'était une nuit de délivrance. Maman vient dire, la Pâque de l'Éternel, elle a deux faces. Le jugement et la grâce. Jugement pour le peuple égyptien et la grâce pour le peuple Israël. Et ce jugement-là, à cause d'un Égyptien parti dans le sang de l'agneau, comme un signe, comme un sceau, comme un exemple, la case, toutes les autres divinités viennent tomber. Imaginez, l'Égypte, quand nous étions à l'Égypte aujourd'hui là, c'était pas un juif qui matière cela. C'était pas un Égyptien ça. C'était la sueur de un juif. Je regarde ça, Dieu là, Pharaon, c'est pas qui me défend, eux disent cela. Quand vous regardez ça, Dieu là, waouh, extraordinaire. Mais un simple son d'un animal, un agneau, puis une descente. Et Pharaon qui dit Dieu sur terre, comment dire, une principauté physique, il vient descendre ici, il vient perdre tout. Un sorcier ici, il descend. Encore ça me dit, en tant qu'enfant de Dieu, n'a pas peur un sorcier. Si un sorcier d'Égypte finit tomber, finit la gale, finit toutes sortes de maladies, finit perdre cette famille. De la même manière, un sorcier qui conduit la vie, je disais dans sa de français, un sorcier là, c'est quoi? Tomber. Et aussi, le peuple égyptien, ça me sera content. La Bible dit à moi comme ça, quand la Pâque finit de passer dans l'Ancien Testament, les Égyptiens ont dit comment, allez, prends tout, prends l'eau, laisse-nous tranquille. Dépouillement. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ça que nous faisons vivre. Nous faisons trouver la faveur envers Manjimoun, devant Manjimoun dans le monde. Manjimoun, vous êtes béni, toi. Je ne sais pas connaître qui fait, je vous ai donné toi. Je ne sais pas connaître qui fait, je vous ai donné toi. Vous êtes allez, laisse-moi tranquille. Moi, vous êtes béni, toi. Allez, prends, allez. Prends, allez. C'est ça la Pâque, l'église. Nous ne sommes pas venus pour prendre chocolat, nous. Nous sommes venus pour prendre quoi? Les richesses qui appartenaient à nous. C'est ça la Pâque aussi. Ok? Et le sang de l'agneau pascal pour le peuple juif, c'était un signe visible de grâce et de salut, finalement pour la sécurité et le réconfort, une nuit de libération et la main de Dieu dans ce peuple comme sauveur et délivreur de l'esclavage, et aussi avec bonne richesse et bonne bien. Et c'était ça la Pâque de l'Ancien Testament. Quelle puissance, hein? Jésus-Christ pense qu'on finit, mais sa puissance, ça m'a dit, peut bouillir. Peut bouillir, je connais quand même le bruit là, peut bouillir.
Et maintenant, je me présente à eux la nouvelle Pâque. La véritable Pâque. La vérité, c'est Jésus-Christ. Je me présente eux cela. Dans Jean chapitre 1, le verset 29. Qu'est-ce qu'il dit à l'église? Il me reste 10 minutes. Ok. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui ôte le péché du monde. Le premier agneau, c'est un animal, c'est pour une nation. Mais la véritable agneau parfait, Jésus-Christ, il vient pour le monde. Pour tout le monde. Toute nation. Américains, Européens, Mauriciens, Rodriguais, tout le monde, Zillois, tout le monde. Le monde, c'est tout le monde. Et Jésus-Christ est venu pour cela, pour nous. Et la fête de Pâques en Jésus-Christ, il rappelle nous que Jésus-Christ il prend la colère de Dieu là où la croix. C'est un châtiment qui nous supposait gagner là. C'est un jugement, je trouve vraiment un jugement qui m'a Égyptien a fait vivre, perdu la case, perdu le foyer, perdu le récolte, perdu le bétail, perdu la nation. Nous supposons subir cela. Mais Jésus-Christ prend ce jugement là à nous place pour qu'il nous vive heureux aujourd'hui. Pour qu'il nous donne une nation en Jésus-Christ. C'est un qui paye ce prix là, Jésus-Christ lui-même. Nous les rois, nous Seigneur et Sauveur. Et c'est là qu'on a envie de dire, oh, ben frères et sœurs qu'il a. Est-ce qu'ils ont envie vraiment de subir le jugement d'Égypte? Oui, non. Non. Personne n'a envie de vivre ça, alors pas bon du tout. Et c'est ça qui m'a envie de demander tout le monde. Si nous parlons, vivre le jugement comme un Égyptien, perdu tout, vivre une maladie qui est atroce. C'est la Pâque, c'est le moment de te salut. La Pâque, c'est l'opportunité pour qu'il te donne de la vie à Jésus-Christ. Pour renouveler ton alliance avec lui. Toi qui viens de perdre ton chemin, retourne avec Jésus-Christ. C'est ça aussi la Pâque. Qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 53, 5? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Je trouve à l'église. Des fois parmi nous là, nous pouvons la guérir avec le docteur. Nous pouvons la guérir pour une maladie compliquée. Nous pouvons la guérir pour cela. Mais la Bible dit nous comment pour ce meurtrisseur nous venons être guéris. Man plaie qui man égyptien c'est la gale. Man bouillon, comment dire ça? La rougeole, man avait bouilli les autres de la peau. Jésus-Christ, il prend tout ça dans la croix pour qu'il a fait. Cancer aller, toute bonne maladie aller, peu importe ce nom, peu importe cette dégradation qui est cette maladie-là qui vient amener de la vie. Mais en Jésus-Christ, le jour de la Pâque, l'épreuve vient être guérie. Le jour de la Pâque, c'est une résurrection des morts. Le jour de la Pâque, c'est une transformation. Le jour de la Pâque, la terre vient trembler. Le jour de la Pâque, le monde spirituel vient être délivré. Le jour de la Pâque, ma nation vient être délivrée. Et c'est ça la Pâque. Et pour cela, et c'est ça, moi, je serai content. Amen Jésus-Christ verset. Amen la Pâque verset. C'est quoi cette définition? Et je demande tout le monde à nous visionner cette vidéo. C'est une vidéo que là, comme on trouve cela, c'est ça la Pâque en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire le jour de Pâques pour toi? C'est pousser de ça à l'église.
Why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. C'est ça la Pâque, l'Église. On acclame Jésus-Christ. Plusieurs fois, je viens de cela, je viens de pleurer. Quel guerrier, quel sauveur, il fait pour nous. Et pour terminer, je conclure le verset là, Colossiens 2, à partir du chapitre 13, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Vous qui étiez morts pour vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Jésus nous rend toi vivant aujourd'hui, le jour de la Pâque. Et vous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances spirituelles nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Comment il finit de montrer de sa vidéo là. La maladie, toutes choses. Et il a dépouillé les dominations, principautés, royaumes des ténèbres et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ça Jésus-Christ. Man démontre à chaque fois que nous réveille la puissance de la croix, à chaque fois que nous réveille la puissance de la Pâque, nous pouvons amener souvent, moi, je dis ça, man démontre de l'amnésie. Man principauté de l'amnésie. Mais quand nous célébrons la Pâque, nous réveillons cela, nous faisons connaître, hey, écoutez, je vais perdu. En Jésus-Christ, nous sommes victorieux. En Jésus-Christ, nous sommes conquérants. En Jésus-Christ, nous vivons la victoire qui misère. Et c'est ça la Pâque, l'Église. La Pâque, c'est la victoire pour nous. La victoire de Jésus-Christ. Et nous pas besoin de sentir nous pitié dessus. Mais c'est la victoire de Jésus-Christ. Amen, l'Église. Et c'est ça la puissance de la Pâque en Jésus. C'est un message qui te bougeait là pour un message de bénédiction, d'enrichissement et de prendre quelque chose. Je les partage quelque chose bien important avec eux. La Bible dit à Moïse quand il monte sur la montagne Sinaï pour rencontrer Dieu. Sur deuxième fois et sur troisième fois aussi. La Bible dit à moi, il finit descendre avec une vision. Dieu finit de donner une instruction comment pour capable bâtir le temple, bâtir le tabernacle. Qui qualité rideau bien mettre, qui qualité quelque chose bien mettre dans le tabernacle. Mais Dieu pas fini de Moïse. Non. Il finit de descendre les mains vides. Qui fait parce que la chose de sa instrument, de sa bien là,
les petits cachettes comme ça dans le peuple de Dieu. Alors, m'encourage-toi qui peut suivre ce ministère pour venir une chose de bénédiction pour ce ministère. La Bible nous a fait bien clair, celui qui est arrosé, il peut être arrosé. Dieu finit de donner une vision pour prendre soin des pauvres, pour bâtir le temple, pour terminer le temple qu'il fait confier nous. Mais écoute-moi bien, il besoin toi maintenant pour qui les choses capables de faire. La Bible dit comme ça, quand tu arroses les choses de Dieu, Dieu peut arroser toi de même. Alors, moi, encourage-toi pour venir un peuple qui réellement est dans les cœurs pour le royaume de Dieu. La Bible dit comme ça dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu avec sa justice et toute chose te pour gagner. Écoute-moi bien. Je crois que cet appel qui me peut faire en ce moment pour une source de bénédiction pour toi. Nous avons plusieurs canaux par lesquels tu es capable de faire tes semences financières. Tu es capable de faire un don, tu es capable de faire l'offrande et aussi tu la dîme tous les mois. Et moi, je crois que c'est là pour une source de bénédiction pour toi. Et quand nous pouvons recevoir cela, nous sommes capables de faire plus de choses encore. Nous sommes contents, sans l'année-là 2023, faire au-delà de ce qu'il nous fait faire pendant 8 ans ici à l'île Maurice. Nous avons envie vraiment d'installer une technologie qui peut capable de bénéficier, même toi qui es mauricien, dans les autres pays qui sont établis. Beaucoup finissent de demander cela, mais écoute-moi bien, sans l'année-là 2022, nous finissons besoin mettre le temple, une bonne structure pour qu'il nous capable de continuer. Alors, à partir de 2023, nous avons établi une technologie bien importante, change par exemple quelque chose qui nous est là, évoluer, comment je connais la technologie peut évoluer, mais nous n'avons pas capable de faire cela tout seul. Bon, besoin te l'aide. Si toi tu es là, tu dis moi, maintenant Pasteur David, nous croyons dans la vision que Dieu donne toi, nous les épaulons cette vision tous les mois. Nous les venons partenaires financiers avec nous la dîme tous les mois. Nous les offrons, nous l'offrande. Toi qui suivent toute bonne prédication qui est là, sur YouTube, nous les faisons, nous l'offrande. Pas hésiter pour te faire lire. Alors, moi, encourage-toi pour te capable de semer tes semences financières. La Bible considère une offrande comme une sémence. La Bible dit comme ça, celui qui sème, il peut recevoir. Beaucoup de personnes disent, pasteur, je suis content, il y a une source de bénédiction. Combien de personnes ont envoyé mon message? Pasteur, comment je peux faire? Si on a qui dit, pasteur, priez pour mon travail, comme mon travail béni, pasteur, je suis capable d'aider l'œuvre de Dieu. Alors, je encourage-toi maintenant, tu peux trouver et nous conduire ce qui peut apparaître au bas, et là, tu es capable de faire tes versements. Faire tes versements, faire tes dons, faire tes offrandes, avoir la dîme. Et aussi, si tu as envie qu'il nous capable d'aider les pauvres avec substance qui tu es là, ça aussi est disponible. Alors, moi, encourage-toi. Viens un peuple mature. Viens un qui est mature dans ce niveau-là. Et moi, si à toi, le Dieu qui nous peut prier en ce Dieu, le Dieu qui finit appel moi, qui finit de demander la vision, et pour pouvoir à tous tes besoins. Pareil comme Paul peut dire, je ne prends pas à ma détresse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à vous. Tout homme, c'est homme. Mais un homme qui est dans l'onction est différent. Vous êtes bon Dieu de nous la foi pour quelle raison? Pour qu'il y ait beaucoup de choses dans la vie changées. La parole de Dieu, garde-toi en alignement avec Jésus. L'aime ton succès trouvé, demande bon amen. L'aime ton réussite, l'aime ton guérison, l'aime ton délivrance, l'aime tout trouver.